salut à toutes et à tous, c'est Brapito. Bienvenue dans cette petite vidéo toute simple. J'essaye une sacoche de réservoir, sacoche de la marque SW Motech. C'est tout simplement génial. Franchement, j'adore. J'ai pas de sac à dos sur moi, comme ça j'ai plus peur de tomber et de casser mon appareil photo. C'était mon critère principal. Et voilà, et là ça tient bien, ça tient super bien même. Et ça frotte pas sur le réservoir aussi, ça c'est cool. Comme ça vous abîme pas la peinture. Même si j'ai une vieille moto, je voulais pas abîmer la peinture quand même. Du coup ça fait vraiment bizarre de pas avoir de sac. J'ai toujours l'habitude d'avoir un truc sur le dos. Et c'est tellement agréable en fait. Même en été je vais avoir beaucoup moins chaud. Après ça dérange pas du tout la vue sur mon téléphone, j'ai fait exprès. Parce que vous pouvez régler en fait un petit peu comment vous voulez que ça soit avancé ou reculé, pour ne pas gêner justement votre visibilité sur le téléphone. Bah, pas que pour ça, hein, mais toutes les motos ne sont pas pareilles, donc du coup c'est vous qui choisissez un petit peu comment vous voulez le mettre. Moi ça suit bien la forme du réservoir en plus, comme je l'ai mis, alors je suis vachement content. Du coup dites-moi en commentaire, vous, est-ce que ça vous intéresse ou pas ce genre de produit? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément aux sacoches de réservoir, et c'est vachement pratique, hein. Donc très agréable cette petite sacoche là, franchement. Donc vous voyez c'est tout petit. Il y a une petite tirette on va dire ici. Vous tirez dessus et voilà. Simple comme bonjour. En fait c'est juste les deux petits trucs qu'il y a là qui viennent s'encliquer là. Vous voyez ça là-dedans. Hop. Et voilà. S'encliquer. Ça m'a pris allez 2 secondes. Et à l'installer on va dire que en 20 minutes c'était fait. Allez. Tout ce qu'il faut, bah justement je vais vous remontrer. C'est ici, vous avez, on voit 4 vis là, enfin 4 écrous et rondelles. Il faut juste percer à l'endroit où vous le voulez, parce que vous pouvez le mettre plus devant, plus derrière. Donc moi j'ai plutôt opté pour que ça suive la forme du réservoir, même si je pouvais pas aller plus, parce que sinon après je voyais plus trop mon téléphone. Là même ça paraît bizarre quand tu regardes, mais je vois nickel. Et puis après non franchement la sacoche, alors moi je vous conseille ça, vraiment, parce que quand je suis tombé la dernière fois, en gros le levier il est resté enfoncé. Bon c'était pas avec ma moto, hein, c'était avec celle de ma mère. Le levier d'embrayage il est resté enfoncé, le guidon était tordu et tout, mais moi je suis tombé vraiment de côté quoi. J'aurais très bien pu exploser mon appareil photo. Non, finalement ça a été, il allait très bien. J'ai eu beaucoup de chance. Pourtant il était même pas emballé ni rien, d'habitude je le mets dans un truc, mais là, comme par hasard, il n'y avait rien. Et là au moins vous voyez si la moto elle tombe, c'est les carénages qui vont prendre en premier. J'espère pas, hein, mais les carénages, le réservoir, la coque à l'arrière, le guidon, hein, à moins que le guidon il plie. Mais sinon, non, là où c'est, ça peut pas. Déjà, ça peut pas se décrocher, ça prend pas le vent vu qu'il y a la bulle. Et puis si ça tombe, l'appareil photo qu'il y a dedans, il peut pas tomber quoi. Puis au moins, j'ai tous mes papiers et quand je vais quelque part, j'ai juste qu'à décrocher, prendre mon petit machin, me balader. Moi, je dis franchement, c'est super. Hein. C'est une super invention. Tout ce qu'il vous faudra en fait. Alors, je sais pas si je vous mets la vidéo, peut-être dans la partie d'après, je vais peut-être vous mettre la vidéo d'installation. Bon, c'est du vite fait avec l'iPhone, hein, donc jugez pas. Mais sinon, tout ce qu'il vous faudra, c'est ça, cette petite partie-là, qui est propre à chaque moto. Enfin, on va dire plutôt à chaque marque. Vous prenez, il y avait une marque que je ne citerai pas. Je ne trouvais pas du tout pour ma moto. À chaque fois que je tapais CB500S ou CB598, ils me disaient non, c'est bon, on n'a pas. J'ai dit bon, tant pis, voilà. Et sinon, en fait, là, pour ça, il existe 2 types de fer à cheval, là. Pour les ions, alors ça, normalement, c'est une... c'est une Ion One. Faites attention, le fer à cheval est propre à un type de sacoche de réservoir. Alors si vous prenez un fer qui va pas avec l'autre, ça va pas quoi. Donc là il faudra vérifier le modèle s'il est compatible avec votre moto. Donc moi normalement c'est marqué tout Honda. Donc pas de souci, en plus bon c'est nickel, hein, ça tient super bien. Donc vérifiez si vous avez une Ducat, si vous avez une Yamaha, je sais pas, mais voilà, c'est possible. Et après vous voyez quand j'ouvre, je vais vous montrer. Quand j'ouvre, ça ne gêne en rien pour remplir ou même tout simplement pour ouvrir le réservoir. Ou fermer d'ailleurs. Donc ça aussi c'est cool. Ils ont tout prévu. C'est vachement petit et en plus du coup ici vous avez une sorte de coussinet qui se déploie. Vous avez une petite fermeture éclair. Ça se déploie pour vraiment avoir beaucoup plus de place. D'ailleurs c'est bien pratique parce que moi mon appareil photo en normal ça passait pas. Bon j'aurais trouvé une solution hein, mais ça passait pas. Si tu mets le boîtier seul et l'objectif à côté ça passe. Mais sinon ça passait pas. Donc là du coup avec le soufflet c'est nickel. Et au niveau de l'espace dedans vous voyez on peut mettre un appareil photo. Voilà. J'ai mes clés, j'ai mon enregistreur audio,
J'ai mes papiers, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour rouler tranquille quoi. En plus vous avez un petit filet ici qui vous permet de mettre moi mes clés peut-être, mais bon là j'en ai trop. Des batteries pour la GoPro, je sais pas, un paquet de mouchoirs, n'importe quoi, donc voilà, super pratique. En plus de ça, vous avez une poche à l'intérieur pour pouvoir mettre une carte ou un téléphone ou quelque chose, ça c'est super aussi. Et ils ont prévu, moi vous voyez j'ai une petite prise USB juste là derrière, je sais pas si on la verra bien, là, comme je vous ai déjà montré. Et ici en fait il y a un petit trou pour pouvoir passer un câble pour pouvoir charger le téléphone. Et petit truc en plus, qui n'est pas payant d'ailleurs, c'est avec le sac. Vous avez un petit poncho à mettre dessus quand il pleut. Et vous avez juste qu'à aller tirer à le mettre dessus. Et vous n'êtes pas embêté, le sac il ne pourra pas prendre la flotte. Et le truc au-dessus là, ce qui est transparent, et ben c'est transparent aussi sur le poncho. Comme ça au moins vous voyez toujours ce que vous avez, mais ça prend pas la flotte. Donc ça, super. Et enfin ici vous avez même un petit cran pour mettre un cadenas. Si jamais vous allez quelque part, vous voulez pas qu'on vous pique votre truc. Ça c'est cool. Voilà, voilà. Donc vraiment gros plus pour la sacoche. Alors ils font des modèles beaucoup plus gros, des modèles plus petits. Je vous mettrai les tarifs, je les ai plus vraiment en tête. Franchement, pour la qualité, déjà les coutures elles sont superbes. En plus je crois que ça brille un petit peu, donc du coup ça fait un peu plus voyant. La qualité de finition, les coutures, la propreté des matériaux, le sigle aussi, le sigle il est trop cool. Voilà, la petite anse, la plaque qui est plus dure en dessous que vous devez percer là, le mécanisme, tout est super bien pensé franchement, et le poids aussi c'est super léger, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté quand vous descendez. Et après moi ce que je peux vous conseiller, parce qu'il n'y a pas de truc pour mettre au dos, comme un sac à dos, alors ce que je peux vous conseiller c'est d'acheter, ils font chez Decathlon, ils font des sacs que vous pouvez déplier, vous savez ça fait une petite boule comme ça, quand vous le dépliez vous avez un sac à dos. Bah, je vous conseille de prendre ça, de le mettre sous la selle aussi. Et puis comme ça, si vraiment vous devez aller quelque part, eh ben, vous avez juste qu'à mettre le sac dans ce petit sac à dos et puis le mettre sur le dos. Comme ça, vous avez les mains libres. Bah, écoutez, je vous laisse avec ce magnifique petit lac, ce beau temps, même si là, franchement, il y a du vent. Allez, ciao, ciao. Pour le montage sur la moto, c'est super simple. Il y a l'espèce de fer à cheval à mettre là. Donc en fait, il fallait retirer deux vis d'un côté, deux vis de l'autre. Et une fois que vous avez retiré, vous mettez juste les vis qui sont fournies avec le kit. Il y a des plus grosses pour du coup les motos plus récentes, je pense. Et puis moi, c'était les plus petites vis. Donc il y a juste les 4 vis à mettre. Vérifiez que ça tient bien. Donc il y a seulement cette pièce-là à venir mettre dans la sacoche. Donc faire 4 trous. Alors les trous, c'est à vous de les faire. Parce que comme ça, vous pouvez choisir si vous voulez la mettre plus devant ou plus derrière, selon votre pilotage et tout ça. Et après, du coup, il y a juste des vis à mettre. Donc hop, c'est une vis qui vient à l'intérieur de la sacoche, et ensuite après une rondelle et puis un écrou à mettre dehors, donc juste ici, et voilà. Franchement c'est super simple. Et du coup une fois que c'est fait, vous allez obtenir ceci, donc avec les petites vis, tac. Et surtout la petite recommandation du fabricant, c'est que la vis ne dépasse pas de l'écrou, voilà. Du coup à l'intérieur on n'est pas embêté par quoi que ce soit, étant donné que hop, bah voilà, ça se fait tout seul. Vous avez juste qu'à mettre les petits scratchs. Bon là je vais le remettre bien, c'est pour vous montrer, mais voilà, comme ça au moins c'est caché, rien n'est abîmé, c'est parfait. Cette petite pièce qui vous permettra de libérer la goupille pour pouvoir délivrer votre sacoche. Il faudra juste faire une petite boucle au niveau de ça. Donc je vais le faire et puis je vais vous montrer. Ce genre de boucle là, vous voyez, je l'ai juste passé dedans. Ensuite vous le relevez, vous le faites passer de l'autre côté à l'intérieur. C'est pas évident tout de même. Et voilà, tout simplement. Et dernière étape, une fois que vous avez fait la petite boucle, vous récupérez la pression et vous allez la clipser sur celle-ci. Et là du coup il n'y a plus qu'à tester. Voilà ma sacoche, le support, et voilà, c'est mis. Ça fait un joli look je trouve, bon à part mon pet, hein, désolé, bon c'est pas moi qui l'ai fait mais bon, voilà. Donc je trouve que c'est pas mal, ça va bien avec les formes de la moto, c'est parfait. Vraiment un beau produit, puis comme vous pouvez le constater, ça ne frotte même pas sur le réservoir, donc aucun risque de le rayer.